France Bleu Orléans, 6h, 9h, l'info tous les quarts d'heure. Il est 7h47, c'est l'heure de l'invité. Et Sylvain Tronchet, vous recevez ce matin Charles Ferreira dans le cadre du salon Nucléa. Le salon Nucléa, c'est le salon des fournisseurs du nucléaire. Bonjour Charles Ferreira. Bonjour Sylvain. Vous êtes le directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle FineTubes, qui est une entreprise britannique, fournisseur de l'industrie nucléaire, qui a des bureaux. Vous êtes implanté à Orléans à l'occasion de ce salon, donc des fournisseurs du nucléaire, qui s'est ouvert hier au Parc des Expositions. Comment se porte cette filière, qui est une filière importante en France, dans le contexte post-Fukushima aujourd'hui ? La filière nucléaire, en effet, est une filière importante, économiquement et socialement parlant. Et le secteur nucléaire, ma foi, se porte bien, puisque des projets continuent, le développement de ces projets continue, suivent leur cours. Et nous avons des perspectives, avec les acteurs principaux de ce segment, nous avons des perspectives qui sont à la fois intéressantes et de développement. Et ça veut dire que, alors que ce que l'on entendrait plutôt aujourd'hui, ce serait un vrai débat sur une sortie éventuelle du nucléaire en France, que l'Allemagne annonce la fermeture à 10 ans, c'est pour demain de ces centrales nucléaires. C'est proche. Vous acteurs du secteur, vous considérez que c'est un secteur qui a encore des perspectives de développement ? C'est un secteur qui a des perspectives de développement dans le sens où vous avez des programmes, je dirais, de construction de nouvelles centrales, nouvelle génération dans le monde, pas en France, malgré que nous ayons Flamanville qui soit en cours de construction. Et nous avons également l'implantation d'une prochaine centrale type EPR, donc avec Areva, sur le secteur français. Et vous avez également, non loin de chez nous, outre-Manche, un programme très important, je dirais, de 14 centrales en Angleterre, avec l'engagement à la fois d'EDF et d'Areva sur ces nouvelles implantations. Donc en effet, les perspectives sont des perspectives de développement et des perspectives forcément intéressantes pour les acteurs de ce secteur. Et les Britanniques ne remettent pas en cause le développement de leur filière nucléaire. Il n'y a pas de débat. Il y a eu un débat. Il y a eu des débats en Angleterre sur ce programme, forcément. Puis il y a eu des débats publics. Il y a eu des débats, je dirais, politiques sur ce sujet. Ont été mis sur la table, je dirais, les tenants, les aboutissants, les contraintes, les avantages et je dirais les possibles défauts, je dirais, d'un tel programme. Et malgré cela, la balance a pesé dans le sens positif de ces implantations, car l'Angleterre a besoin, je dirais, d'un renouvellement de son parc, puisque les centrales sont vieillissantes. Elles sont en cours de démantèlement petit à petit, les unes après les autres, et a besoin, je dirais, de ces nouvelles implantations. Ceci dit, vous envisagez, et c'est normal, vous êtes un professionnel du secteur, les choses sous un angle technique, et quoi qu'on puisse avoir un débat technique, mais le débat n'est pas que technique aujourd'hui, c'est aussi un débat dans l'opinion, et c'est aussi un débat qui a une dimension passionnelle et émotionnelle. Ça, on ne peut pas le contester. On ne peut pas, en effet, on ne peut pas. C'est un débat global, je dirais. C'est un débat global où vous devez mettre forcément, je dirais, les paramètres sociaux, économiques, environnement, mais politique aussi. Et forcément politique. Et est-ce que le critère politique aujourd'hui, parce que le politique est par nature versatile et il est difficile de l'envisager à long terme, est-ce que cela ne vous met pas aujourd'hui dans une position d'insécurité économique précisément ? Non, pas forcément, dans le sens où je dirais le débat politique est forcément proche, je dirais, du débat économique, puisque c'est le débat politique, ou en tout cas nos élus locaux, nationaux, qui prennent des décisions, vont trancher dans le vif de savoir si des implantations vont se faire ou ne vont pas se faire. EDF fait partie, je dirais, intégrante, je dirais, du patrimoine national. Néanmoins, vous avez, je dirais, des contraintes de nécessité de soit renouveler le parc, soit de le laisser vieillir en l'état. Et ça, on ne peut pas pour des raisons de sécurité. Si on prend le cas français, les centrales nucléaires ont un programme de maintenance qui n'est pas récent, qui a plus de 10 ans. Et ce programme de maintenance, par exemple, a besoin de continuer pour pouvoir sécuriser justement l'exploitation de nos centrales. À l'étranger, les nouvelles centrales et les implantations nouvelles sont nécessaires car ces pays ont un besoin économique, je dirais, de production d'énergie. Alors, sans évidemment compter sur les productions alternatives que peuvent être l'éolien ou le solaire, je dirais le nucléaire est une solution aujourd'hui sécurisée lorsque l'on travaille avec des sociétés qui ont une expérience et surtout une maîtrise de sa sécurité, qui sont nécessaires pour le développement de ces pays.
Alors, vous l'envisagez comme nécessaire, mais qu'est-ce qui se passerait en France, par exemple? Parce qu'on le voit, c'est prégnant le débat politique aujourd'hui. Si un gouvernement annonçait la sortie du nucléaire, pour une entreprise comme vous, qu'est-ce que ça voudrait dire? Pour le secteur, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que clairement, je veux dire, ça veut dire plus de boulot, quoi? Ça voudrait dire qu'à l'horizon de, on va dire, 10-15 ans, forcément, notre activité nucléaire serait amoindrie. Ça, c'est une évidence. 10-15 ans, ça nous laisse malgré tout, je dirais, du temps pour, en tout cas pour Finetubes, je dirais, de se retourner et de se développer sur d'autres secteurs d'activité. Mais pour beaucoup d'entreprises, puisque le secteur nucléaire, c'est 450 nouvelles entreprises, par exemple, qui se sont dédiées au nucléaire. C'est 125 000 emplois directs en France, sans compter l'étranger, sans compter les emplois indirects ou sans compter les emplois induits. Ça représente économiquement et socialement, je dirais, des conséquences qui ne sont pas à amoindrir. Vous voulez dire qu'un gouvernement y réfléchirait? Il faut forcément y réfléchir, mais quelle que soit la décision et quel que soit le secteur d'activité. D'un mot, comment est l'ambiance sur ce salon? Plutôt bonne. On fait la fête ou c'est morose par les temps qui courent? On n'a pas sorti les cotillons encore. Néanmoins, non, ça reste une ambiance agréable, puisqu'on se retrouve entre professionnels et on a tous à l'esprit, je dirais, le post-Fukushima, on a tous à l'esprit, je dirais, la nécessité d'être très professionnel dans ce secteur d'activité, mais on est dans un esprit de développement, de partenariat, de nouveaux projets et de contribution à améliorer, je dirais, le secteur nucléaire. Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin, Charles Ferrer. Merci beaucoup. Merci Sylvain Tronchet, 7h53.